L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv, objectifnews.com pour l'interview de 18h. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Philippe Groutier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'INSEE en Midi-Pyrénées et vos services viennent de présenter un bilan de l'année 2011, année économique 2011. Avant de parler de l'année écoulée, parlons peut-être de ces derniers mois et de ceux qui nous attendent, 2012. Quelles sont les perspectives? Quels sont les premiers résultats déjà et quelles sont les perspectives? Sur 2012, ce qui caractérise la situation conjoncturelle en Midi-Pyrénées, c'est, je dirais, une situation un peu meilleure qu'en France, grâce à un effet d'entraînement très fort de l'aéronautique. Et un petit peu moins, mais même ça joue aussi, de la construction spatiale. L'aéronautique a augmenté ses cadences et sur le début de l'année 2012, ça commence à diffuser, je dirais, à l'ensemble de la supply chain. On fait chaque année une enquête auprès des fournisseurs et sous-traitants de la construction aéronautique. Donc là, on vient de la terminer, on va publier les résultats à la fin de cette semaine. Les fournisseurs nous disent clairement qu'ils ont une croissance de leur activité, et en particulier les fournisseurs industriels. C'est ce qui permet, sur le début de l'année 2011, à notre région d'être l'une des rares régions, voire la seule, qui crée de l'emploi dans l'industrie. Ce qui est un peu étonnant dans la conjoncture actuelle et dans tout ce qu'on entend. L'industrie Midi-Pyrénées crée des emplois. Airbus et ses augmentations de cadence dopent un peu finalement la croissance de tout Midi-Pyrénées? Je préférerais le mot tir que dope. Dope, on pourrait croire que c'est factice. C'est pas un paradis artificiel, c'est une réalité. Vous savez, même au niveau France entière, on considère que l'aéronautique et son effet d'entraînement sur l'économie, ça fait à peu près 0,4% de points de PIB en plus. Donc vous voyez, si on ramène ça, on se dit que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus concentré en Midi-Pyrénées. On voit l'effet d'entraînement très net que ça. Vous dites que la France serait en récession sans l'aéronautique? Si on enlève l'aéronautique de l'économie française, la France serait en récession au premier semestre 2012. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une croissance molle, voire une absence de croissance en Midi-Pyrénées pour l'année 2012? C'est toujours compliqué, on le sait, de faire C'est toujours compliqué de faire des projections. On sait que l'aéronautique a un carnet de commandes qui est fort et qui lui garantit une activité très soutenue sur 2012, voire les années suivantes. Donc non, je parierais plutôt pour un petit peu de croissance en Midi-Pyrénées, en tout cas un petit peu mieux que ce qu'on devrait observer en France. D'accord. Alors revenons sur ce bilan de l'année économique 2011. Quels sont les grands enseignements à en tirer? Je dirais que s'il y a un enseignement à tirer de 2011, c'est que l'année a été en deux parties très différentes. Un premier semestre très dynamique, avec en particulier des créations d'emplois assez fortes, une activité assez soutenue dans pratiquement tous les secteurs, et un deuxième semestre beaucoup plus mitigé, où j'aurais envie de dire tous les moteurs de l'économie s'arrêtent, sauf l'aéronautique. Donc en Midi-Pyrénées, l'aéronautique sauve un petit peu les choses, mais par exemple au niveau de l'emploi, on voit même une très légère baisse de l'emploi au deuxième semestre, alors qu'on avait créé entre 7 et 8 000 emplois au premier semestre dans le secteur marchand. D'accord. On sent que l'activité est importante en Midi-Pyrénées. Vous le disiez, l'aéronautique tire les résultats vers le haut. Et pourtant, le taux de chômage reste encore très important, reste en croissance. Comment l'expliquer? Le taux de chômage, c'est une différence entre une population active, des gens qui ont envie de travailler, et les emplois offerts par les entreprises et par l'économie. De façon un peu paradoxale, une économie plutôt dynamique, et en particulier plus dynamique que ses voisines, a souvent un taux de chômage plus élevé. Pourquoi? C'est parce que ça attire. C'est la démographie. C'est la démographie. Si vous perdez votre emploi, il vaut mieux aller essayer d'en retrouver un là où il y a de l'embauche que de rester dans une région où il n'y en a pas du tout. Et donc notre région a un sol migratoire important, attire des actifs, et donc, malgré le fait que nous faisons partie des régions qui créent beaucoup d'emplois, on garde un taux de chômage relativement élevé par cet apport régulier de population active. Presque victime de son succès, finalement, en termes d'emploi. En termes d'emploi, si on peut dire ça, vous savez, il y a cet aspect de migration. Il y a aussi, par exemple, le fait que
Vous savez, maintenant dans les couples, très souvent les deux travaillent. C'est vrai que si un des deux conjoints trouve un emploi intéressant en Midi-Pyrénées, éventuellement l'autre va accepter de l'accompagner, quitte à être pendant quelque temps au chômage. Vous aurez moins des phénomènes comme ça dans des régions moins attractives ou qui offrent moins d'emplois, notamment d'emplois qualifiés. D'accord. On a parlé de l'aéronautique, on a parlé du spatial, tous les deux s'en sortent relativement bien, voire très bien pour 2011. Quels sont les mauvais élèves, si je puis dire, les secteurs qui sont plus à la peine? Je dirais les secteurs qui souffrent plus, parce que mauvais élèves pourraient laisser penser qu'ils le font exprès. Non, ce n'est pas le cas. Il y a clairement sur la deuxième partie de l'année le bâtiment qui a des difficultés. Les mises en chantier ralentissent, les permis de construire déposés aussi, etc. Et par ailleurs, l'opinion des chefs d'entreprise, que nous interrogeons tous les trimestres, montre qu'il y a des tensions fortes sur les marges, des difficultés pour avoir des marchés, avoir du travail, il faut comprimer fortement les prix, etc. Un deuxième secteur qui est lié